Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Bonjour et bienvenue également à vous Arnaud Pogam. Bonjour. Vous êtes depuis décembre dernier président de EVA, Escalade Voiron Alpinisme, qui organise le 13 avril au gymnase La Faille le challenge des jeunes grimpeurs. On en parle si vous le voulez bien après le sommaire et l'actualité de la semaine. Le rideau est tombé mardi soir sur le Festival du cinéma italien de Voiron. Parmi les nombreux événements organisés, la venue du réalisateur et comédien PIF et du critique Jean Gilly. Un beau succès pour la bourse au vélo du Vélo Touriste Voironnais. Samedi, jour de marché, c'était la 5e édition. Un public de connaisseurs venus s'équiper et équiper les plus petits aussi. Et puis, dans l'agenda culturel, le nouveau one-man show d'Ahmed Silla. Ce sera au Grand Angle. Une rencontre avec l'ancien champion de ski Franck Picard à la librairie Colibri. Et un voyage sur l'île de Beauté grâce au groupe Corse i Mouvrini. Rideau donc mardi soir sur le Festival du cinéma italien de Voiron après une quinzaine de jours de projection. Même s'il n'a pas l'aura de son grand frère d'Annecy, l'événement créé par l'association Amitié Voiron-Bassano peut compter sur un réel engouement de la part des Voironnais bien sûr, mais aussi des professionnels comme le programmateur et critique Jean Gilly et Pierre Francesco Dilidento, invité d'honneur cette année. Lina Badreddine est tombée sous le charme. C'est une véritable star en Italie. Pierre Francesco Diliberto, plus connu sous le nom de PIF, est l'invité d'honneur de ce 32e festival du cinéma italien à Voiron. Célèbre pour ses émissions de télévision et son humour, il sait aussi porter le costume d'acteur et la casquette de réalisateur. Un travail très courageux puisque une partie de ses émissions porte sur des sujets de société, notamment la mafia, mais pas seulement, sur le mal-gouverne ou sur l'évolution politique italienne aujourd'hui qui est quand même un peu inquiétante, avec des dérives fascistes que lui-même dénonce, qu'il dénonce ouvertement. Et donc ça joue aussi en faveur de sa notoriété, quoi, de sa capacité à réagir. Ici, il est venu parler de son film Bienvenue en Sicile, dans lequel il revient sur un moment peu connu de la Seconde Guerre mondiale, une histoire inspirée de faits réels. In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la Seconda Guerra mondiale in corso. Je suis content de présenter des films aux Français, mais il faut quand même dire qu'en France, on est dans un pays qui a toujours compris les films italiens et parfois même mieux que les Italiens eux-mêmes. Je ne vais pas cacher la vérité, je vais être honnête et objectif. Avec ce film, je voulais sortir des clichés dont sont victimes les Italiens, et plus particulièrement les Siciliens, pour montrer les choses telles qu'elles se sont passées. À travers les différentes projections du festival étaient évoqués les problèmes de la mafia, mais aussi ceux du marché du travail ou de l'immigration dans le pays. Des drames, des comédies, dont des films primés au Festival de Cannes. Ce festival, d'abord, il essaie de donner une idée de ce qu'est le cinéma italien. Et comme le cinéma italien a toujours été un cinéma qui évoquait les problèmes de société, finalement, il parle de l'Italie contemporaine. Pendant 15 jours, c'était donc l'occasion de se mettre en contact avec l'Italie grâce aux écrans de la passerelle. Et pour conclure le festival, c'est un hommage à Bernardo Bertolucci qui a été rendu avec la projection du Conformiste avec Jean-Louis Trintignant. Le vélo à le vent en poupe, version sport, loisir ou pratique, vous êtes de plus en plus nombreux à monter en selle. C'est sans doute la raison pour laquelle la bourse au vélo du Vélo Touriste Voironnais rencontre de plus en plus de succès. C'était le cas de la 5e édition qui se tenait samedi dernier dans l'ancienne caserne des pompiers. 25 bénévoles étaient mobilisés pour conseiller les acheteurs. On trouve tous les types de vélos. C'est-à-dire qu'on démarre du vélo enfant, voire même les draisiennes, jusqu'au vélo adulte, aussi bien en vélo de type urbain que des vélos type course, voire même maintenant le vélo électrique, et également tout ce qui touche au VTT, BMX, donc l'offre est assez large et variée. On a plutôt des prix moyens entre 150 et 200 €, mais on a par contre
des vélos enfants ou des vélos d'appoint, on va dire, qui se vendent autour de 50 €. Donc il y en a pour tous les prix et pour toutes les bourses. Par ailleurs, on organise différents événements sur la ville de Voiron. On organise le brevet de randonnée de Chartreuse qui sera cette année le 15 juin, le samedi 15 juin. Et qui sera un parcours magnifique parmi les célèbres routes et cols de la Chartreuse. Donc on donne rendez-vous aux amateurs de la Petite Reine pour venir nous rejoindre ce jour-là. Une compétition pour débutants ou chevronnés avec de nouveaux parcours cette année. Le PVBC est qualifié pour les playoffs, tout comme les autres iséroises du BCTM. Samedi soir au gymnase Chotard, les basketteuses voironnaises se sont imposées 66-51, dont 20 points de Fabienne Constant face à Fétia, s'adjugeant par la même occasion un ticket pour les phases finales du championnat de National 1. C'est donc sans pression qu'elles se rendront à Roanne le samedi 13 avril pour leur dernier match à l'extérieur. Victoire également de Voiron dans le championnat fédéral 2 de rugby dimanche à Saint-Savin. Les rugbymen voironnais ont logiquement battu les locaux 28-13, dont 11 points d'Hugo Collia, ce qui ne leur permettra toutefois pas d'accéder aux phases finales. Prochain et donc dernier match de la saison pour le SOF dimanche 21 avril à Saint-Priest. Ils font le mur. Le club EVA Escalade Voiron Alpinisme organise samedi 13 avril son challenge des jeunes grimpeurs. Arnaud Pogam, je rappelle que vous êtes président de EVA, jeune président depuis décembre dernier. Alors ce challenge se déroulera de 9h à 16h. Qui sont ces jeunes grimpeurs? Qui peut participer? Alors c'est un challenge qui est open, donc tout le monde peut participer. On invite les clubs voisins du pays voironnais, les clubs de la région grenobloise. Il est ouvert des catégories microbes aux catégories benjamin. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait des années 2011 à 2006. Voilà. C'est vraiment des tout petits. Les microbes, on peut commencer à quel âge l'escalade? Alors, l'escalade, on peut commencer avec une formule qui s'appelle le baby escalade. On commence en général aux alentours de 5 ans. Donc là, c'est plus de l'activité psychomotrice que vraiment de l'escalade. Mais on commence à toucher un petit peu aux prises, en général sans corde, sur des murs qui sont relativement bas. Et à partir de 6-7 ans, on peut commencer à grimper avec corde, donc en moulinette exclusivement, donc des cordes qui remontent et qui redescendent. On ne monte pas avec sa propre corde pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on peut assurer ses petits copains quand on a 5-6 ans? Absolument. À partir de 6 ans, on fait ce qu'on appelle des cordées de 3. Donc on a un grimpeur, un assureur, et puis ce qu'on appelle un ange gardien qui va tenir la corde derrière l'assureur pour, au cas où l'assureur lâche la corde, pouvoir retenir cette corde-là. Donc ça demande un petit peu de préparation, une grosse attention des initiateurs ou des brevets d'escalade, mais c'est quelque chose qui se fait absolument. Ouais. Donc ça leur permet aussi d'apprendre pas mal de choses. On fait de l'escalade, on apprend à grimper et en plus on prend conscience des autres. Alors on prend conscience des autres, on prend de l'autonomie dans les gestes, on prend conscience de ce que doit être la concentration sur un instant. Alors c'est difficile parce qu'à cet âge-là, la capacité de concentration, elle est quand même relativement faible. Donc il faut alterner ces phases d'escalade avec des phases de jeu, avec des phases un peu plus de détente. Mais effectivement, c'est vraiment une école de l'autonomie, l'escalade. Alors les épreuves, on n'en a pas parlé. Moi je vois un mur, c'est tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres épreuves? Parce que chez les grands, on parle de blocs, de vitesse. Alors on combine, y compris pour les tout petits. Donc il y a, de mémoire, il y a 7 voies par catégorie. Il y a 6 blocs en tout et 2 voies de vitesse. Donc, qui ne sont pas des voies de vitesse au standard international, qui sont vraiment des voies de vitesse qui sont adaptées. C'est pas la grande voie qu'on voit à TSF. C'est pas la grande voie qu'on voit à TSF, non, pas du tout. Ce sont des voies qui sont adaptées aux catégories. Mais ça leur permet de toucher un petit peu à tout, faire un petit peu de vitesse, un petit peu de blocs sur des blocs qu'on installe juste pour la compétition. On installe des pans mobiles dans le gymnase. Voilà, et après, on fait un petit classement combiné pour donner une médaille, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une médaille ou une petite coupe à la fin. Oui, mais l'essentiel, c'est pas de gagner. Surtout dans l'escalade, vous essayez de leur inculquer aussi l'esprit, même si forcément, il y a de la compétition, on a envie de gagner. La compétition en escalade, c'est quelque chose de particulier pour les gens qui ont un peu pu suivre les étapes de Coupe du Monde en escalade. On peut le voir quand les compétiteurs sont au pied du mur et qu'ils découvrent les voies, ils ont 6 minutes pour le faire, ils s'entraident. Alors qu'ils sont quand même concurrents, mais on peut les voir, ils sont là en train de répéter et ils s'entraident. Donc c'est un esprit un petit peu particulier. Et non, on ne leur apprend pas ça, on ne leur apprend pas à être contre les autres, parce qu'en escalade, le principal adversaire, c'est vous-même. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de les amener vers l'autonomie, vers le goût de la compétition, vers leur faire un petit peu découvrir ça, et qu'ils s'amusent. Vraiment, le but, c'est qu'ils s'amusent. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà détecter les futurs champions ?
Sur des compétitions comme ça, non, c'est difficile. Alors, comment se porte le club EVA? Vous avez de bons résultats, notamment avec les lycéens? Alors, avec les lycéens, on a de bons résultats. Alors, il faut distinguer la NAT, donc le lycée Ferdinand Buisson, qui a une option d'escalade, du club EVA. On en a, nous, à la NAT. La NAT a son parcours séparé, on va dire. Alors, sur les résultats d'EVA, on a une jeune championne de France junior de vitesse il y a 15 jours, Romane Fontelaille, on est très content. On a aussi Liam Tricoire, qui est membre du club et qui est champion de France de bloc dans sa catégorie. Donc effectivement, on a pas mal de compétiteurs à très haut niveau sur le club EVA. Et on a la chance effectivement de travailler avec le lycée Ferdinand Buisson, donc qui a une option escalade qui est menée par Fabien Viguier, qui est aussi entraîneur du pôle espoir régional. Donc tout ça est un petit peu imbriqué. En tout cas, Voiron, c'est une ville d'escalade. Voiron est la capitale française de l'escalade. On peut le dire. Vous avez combien de licenciés? Alors on a 525 licenciés à ce jour. Et et évidemment, ça ne va faire qu'augmenter. Merci à Arnaud Pogam. On se retrouvera sans doute samedi pour ce challenge et on vous en reparle très vite. Je vous remercie. Il puise son inspiration dans les textes de Louis de Funès, Raymond DeVos ou encore Coluche pour les Français, l'Américain Jim Carrey ou le Canadien Courtemanche de l'autre côté de l'Atlantique. Après un petit tour sur le grand écran, Ahmed Silla, qui s'est fait connaître dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, est de retour sur scène pour un nouveau spectacle. Il sera jeudi 11 avril au Grand Angle à Voiron pour ce one-man show différent. Vous attendiez une vanne là ? C'est l'un des plus beaux palmarès du ski français. Il sera vendredi 12 avril à Voiron. Franck Picard viendra dédicacer son livre « Petite chronique d'un champion olympique » à la librairie Colibri. Un ouvrage dans lequel il est question de ski alpin, bien sûr, mais pas que. Le triple champion olympique a plus d'une corde à son arc. Chef d'entreprise aux saisies, écologie, ski de fond, vélo font aujourd'hui partie de son quotidien dans son massif du Beaufortin. Sans oublier donc l'écriture à présent. On se quitte en musique avec le groupe Imouvrini qui sera en concert au Grand Angle vendredi 12 avril. Leur dernier passage à Voiron remonte à mars 2017. Au-delà des chants traditionnels de l'île de Beauté, les troubadours corses chantent l'universalité, la paix et la diversité au travers de leur dernier album, baptisé Luciole, sorti il y a 1 an et demi. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à tous. Ugorempe